du roman Le Périple de Balthazar d'Amin Maalouf. Sans tarder, bien sûr, mon approche s'inscrit dans la thématique, bien sûr, de cette journée. Le roman que j'ai choisi aujourd'hui peut être considéré comme le roman de la messianité aboutie, bien sûr, parmi tous les œuvres, les romans, bien sûr, d'Amin Maalouf. Et lorsqu'on parle d'imaginaire messianique, l'imaginaire messianique est toujours, bien sûr, en corrélation avec l'imaginaire eschatologique, qui est celui, bien sûr, de la fin des temps. Ça veut dire qu'il y a une corrélation ou une consubstantialité entre les deux imaginaires. L'émergence de Sauveur, bien sûr, est toujours engendrée par des moments de crise qui sont hautement, bien sûr, conflictuels et surtout, ça veut dire les moments où l'imaginaire, surtout, bien sûr, populaire ou autre, bien sûr, est convaincu de la fin des temps. Mon hypothèse de travail est la suivante. En général, dans les études de l'imaginaire, on procède toujours par ce distinguo épistémique qui cherche toujours à faire la distinction entre imagination reproductrice et imagination créatrice. L'imagination reproductrice est déconsidérée par rapport à la seule imagination créatrice, capable, ça veut dire, de générer une imagination dynamique ou plus ou moins originale, à un tel point que Gaston Bachelard, bien sûr, qui est l'instigateur des recherches dans le domaine de l'imagination et l'imaginaire, parlait d'une imagination dans l'absolu, d'une imagination sans image. Mon hypothèse de travail est la suivante. Si tout créateur est incapable de créer de nouvelles images, si tout créateur est obligé, ça veut dire, de composer avec des images naturelles ou des images, ça veut dire, anciennes, il est quand même, ça veut dire, capable de créer et d'instaurer de nouvelles relations entre les images, entre les réalités, entre les grandeurs, si on sait bien, bien sûr, que la dimension symbolique du texte, la dimension la plus importante est la dimension métaphorique, qui relève toujours, bien sûr, du rapprochement de deux réalités ou de plusieurs réalités, comme nous allons le voir dans le cas de l'image ou de l'archétype du Sauveur. Nous allons voir, et ça sera notre problématique, comment l'image du Sauveur est-elle purifiée, déchargée de ses teneurs ou de ses réalités tantôt mythiques, en relation surtout avec l'archétype du héros et tous les attributs, toutes les caractéristiques, bien sûr, relatives à cet archétype-là, et surtout déchargée, purifiée, si vous préférez, allégée de toutes les connotations symboliques liées à l'archétype religieux du Sauveur, ou l'archétype prophétique, tout simplement, du Sauveur, pour nous donner à voir l'image d'un sauveur romanesque qui est surtout un sauveur sauvé. Il faut, ça veut dire le dire, avant bien sûr de commencer ma petite interprétation à la lumière de cette première hypothèse, que l'imaginaire messianique est en général structuré par l'annonce de la fin, émanant en général d'une autorité, d'un prophète, d'un messie ou d'un faux messie, d'un sauveur, qu'il soit, ça veut dire, politique ou de toute façon. Elle commence toujours par l'annonce d'une fin imminente et par l'attente souvent déçue, l'attente souvent déçue de cette fin-là. L'une peut-être, et là je peux donner un exemple, l'une peut-être des déceptions que le christianisme primitif a pu connaître, qu'Origène, l'un des premiers penseurs chrétiens, a pu bien sûr déceler, et à cause bien sûr de ses propos, il a été excommunié de l'Église. Il nous apprend que le Christ annonça bien sûr dans l'Apocalypse de Jean la fin du monde, et à la place bien sûr de cette attente de la fin du monde porteuse
d'un monde meilleur, plus juste et équitable, ce fut l'Église. Le Christ annonça la fin du monde et ce fut l'Église et ce fut l'une peut-être des premières crises spirituelles les plus graves que le christianisme primitif a pu connaître. Balthasar, donc, quoi qu'il partage avec l'archétype du héros certaines caractéristiques que nous connaissons bien sûr et qui sont apparentées surtout à la mythologie grecque et surtout occidentale, qui n'est pas bien sûr une mythologie, nous devons le dire, universelle. Elle n'est pas bien sûr accessible bien sûr à tous. Ces caractéristiques-là sont surtout l'orgueil ou l'hybris, la révolte et l'idéalisme, bien sûr, du sauveur ou du héros civilisateur ou du héros épique dont la mission n'est ni plus ni moins que de sauver, bien sûr, le monde, en s'opposant, bien sûr, dans sa quête, surtout dans la mythologie grecque, soit à la volonté divine des dieux, soit à la volonté politique d'un roi ou autre. Secondo, avant de passer à l'autre parallèle avec l'archétype prophétique, il faut dire que le sauveur d'Amin Ma'louf, le cas bien sûr de Balthasar dans ce roman, n'est pas un héros, ça veut dire fédérateur à l'exemple du héros épique qui cherche à rallier tout le monde, ça veut dire derrière sa cause. C'est peut-être la distinction majeure entre l'archétype du héros et le sauveur imaginé ou réimaginé par Amin Ma'louf. La deuxième distinction à retenir, elle est bien sûr dans ce texte-là, presque dans tous les textes d'Amin Ma'louf, qui font appel, ou là qui rêvent à partir de cette image du sauveur qui apparaît au moment de crise, c'est l'archétype prophétique ou l'archétype du sauveur prophétique avec lequel il partage certes l'élan transgressif de la mission prophétique, parce que tous les prophètes, bien sûr, dans leur mission, surtout, bien sûr, mission prophétique d'un côté et messianique de l'autre, sont en quête ou la cherchent à remettre en question un ordre social bien établi. Mais sans pour autant, certes, s'il y a des interférences entre l'image du sauveur romanesque d'Amin Ma'louf et l'image du sauveur, par exemple, chrétien ou juif, ou de l'attendu, par exemple, en islam ou dans l'islam chiite, l'imam, par exemple, caché ou l'imam du temps attendu par les chiites, il n'y a pas pour autant, ça veut dire, une imitation de l'archétype, par exemple, de ce sauveur prophétique, à savoir que le Christ, par exemple, qui est l'archétype des archétypes ou le modèle parfait, ça veut dire, du sauveur, se sacrifie, ça veut dire, ou rachète tous les péchés des êtres humains au nom de l'abnégation chrétienne. À côté de ce sacrifice inimitable à l'échelle, bien sûr, humaine, le sauveur d'Amin Ma'louf, le sauveur romanesque d'Amin Ma'louf, est un sauveur qui désire ardemment la vie. On peut retenir rapidement, si on veut retenir le plus, trois aspects majeurs qui caractérisent le sauveur chez Amin Ma'louf, trois aspects, bien sûr. Là, trois aspects, vous pouvez comprendre qu'il s'agit de trois nouvelles relations, même si elles vont vous paraître déjà répétées, mais l'image du sauveur est mise en relation avec d'autres réalités que la réalité héroïque ou la réalité prophétique. Ces trois aspects mis en avant dans le texte, ou réimaginés par Amin Ma'louf, de un, nous avons l'aspect transgressif de ce sauveur, son aspect paradoxal, et troisièmement, j'ai retenu pour vous aussi l'aspect apophatique. L'aspect paradoxal de tous les messies, ou faux messies en général, ils ont une caractérisation, bien sûr, s'il s'agit de messies historiques ou romanesques, ils ont une caractérisation problématique et contradictoire, même paradoxale.
Le paradoxe est poussé à l'extrême dans le cas de Balthazar, d'Amin Ma'louf, parce qu'il s'agit d'un génois chrétien, mais agnostique, qui à l'approche, à l'annonce de la fin des temps, en 1600, c'est un résumé là que je vous donne bien sûr du roman, à l'approche de l'année de la bête, prédite bien sûr dans les textes bibliques, 1666, malgré qu'il est agnostique, il va à la quête, à la recherche d'un livre perdu ou un livre salvateur apparenté à une autre profession qui est le livre du centième nom qui dévoile, bien sûr, dans le mysticisme soufi ou le mysticisme musulman, le centième nom d'Allah. Le centième nom d'Allah, bien sûr, selon Amin Ma'louf ou selon, bien sûr, les mœurs de ce temps, bien sûr, selon le contexte du roman, était capable, s'il le découvrait, s'il était dévoilé, d'empêcher la fin des temps. Donc, c'est tout à fait paradoxal de lancer un agnostique qui ne croit pas déjà au miracle. Et là, j'aurais aimé vous citer, ça veut dire, voilà. Ce paradoxe reviendrait à ceci. Un génois chrétien présenté comme agnostique cherche le salut de l'humanité auprès d'une autre confession. Même s'il ne croit pas au miracle, là je cite les textes, ma ferveur était tombée le jour où j'avais cessé de croire au miracle. Mais il est presque convaincu de l'effet surnaturel du centième nom à changer le cours du monde et à empêcher l'apocalypse. Ça, c'est pour le premier trait. Sans entrer, bien sûr, dans les détails professionnels de chaque religion. Le deuxième aspect, ou la deuxième relation instaurée avec l'image ou l'archétype du sauveur dans le texte d'Amin Ma'louf, c'est son aspect transgressif. Car si tout messie cherche à briser les cadres des orthodoxies officielles, ou s'il s'agit, bien sûr, dans le cas de la mission messianique, d'une grève socio-religieuse vis-à-vis des cultes dominants, les messies ou le messie d'Amin Ma'louf ou le sauveur d'Amin Ma'louf, Balthazar, qui est bien sûr le personnage principal, cherchera sa rédemption ou la rédemption du monde, non dans le sacrifice, tel que nous le trouvons par exemple dans le sacrifice christique, mais par la rédemption par le péché. La rédemption par le péché est en fait un paradigme ou un motif qui se répète dans les textes d'Amin Ma'louf, et le fait pour certains mouvements messianiques qu'il évoque dans ses textes depuis Samarkand jusqu'au périple de Balthazar, des mouvements messianiques qui ont pu, à un certain moment de leur évolution, bien sûr, historique et spirituelle, éradiquer définitivement la loi divine ou les lois, tout simplement, de Dieu, sharia ou la sharia, dans le cas, par exemple, dans le cas du roman de Samarkand, la secte qui est considérée ou la déconsidérée par les Occidentaux comme une secte d'assassins, à la tête de laquelle il y avait le vieux de la montagne, Hassan al-Sabbah, qui selon eux dictait le meurtre et l'assassinat à ses disciples qui étaient enivrés, soi-disant, de hashish. Ça, c'est l'hypothèse, bien sûr, que nous trouvons le plus du côté, dans l'univers occidental. Pour Amin Ma'louf, dans le cas surtout de Samarkand, il va restaurer et Hassan al-Sabbah et l'ordre d'Alamout, de la forteresse d'Alamout, à leur véritable mission messianique qui relevait surtout du fait de hâter l'apparition de l'imam, du grand imam du temps, de l'imam caché, bien sûr, toujours selon la tradition mystique, surtout chiite. S'il nous montre que ce mouvement ou cet ordre d'Alamout a évolué après tant d'années vers ce que nous connaissons historiquement comme l'ismaélisme réformé d'Alamout, c'était grâce à cette question de la rédemption par le péché. La rédemption par le péché, ça veut dire le fait d'abolir
les lois divines, puisqu'à un certain moment, là je ne vais pas peut-être entrer dans les détails, je reviens à notre texte, le périple de Balthazar. Une fois de plus, l'auteur évoque un autre mouvement messianique, cette fois-ci juif. Et il consacre tout un chapitre dans l'intitulé et la voie de sa bataille. Sa bataille, en fait, est considérée pour certains, grande majorité bien sûr des historiens, comme un faux messie. Amin Ma'louf lui consacre tout un chapitre et nous fait rêver grâce à cette rencontre d'un messie historique, même s'il s'agit d'un faux messie, et de notre, bien sûr, sauveur romanesque. Parce que ce contraste va accentuer le caractère transgressif de notre personnage ou de notre sauveur. Sa bataille est Zivi, en fait, en 1666, bien sûr à cause des prédictions des textes bibliques à l'approche de la fin des temps, a vu non seulement bouleverser le monde juif, il a pu rallier derrière lui, ça veut dire tant de monde, même dans le monde de l'univers chrétien, qui était persuadé qu'il était le véritable Messie, le véritable, ça veut dire sauveur de l'Apocalypse. Malheureusement, je dois vous rappeler de cette répétition qui revient, ça veut dire tout le temps, de la déception, de l'attente, ça veut dire déçu. Un certain moment de l'évolution du mouvement, tellement que ça a débordé dans tous les sens, et le sultan turc de l'époque va l'emprisonner. Sabata Zivi se convertit à l'islam, il s'appellera, je pense, Mohammed ou Mahmoud Effendi, et ça veut dire l'une des plus grandes déceptions spirituelles, je dis bien, comme ça a été le cas avec Origène dans le christianisme primitif. Au XVIIe siècle, c'est l'une peut-être des déceptions et l'une des crises les plus cruciales que le monde juif peut-être a traversé et a vécu. Après l'espoir, bien sûr, l'espoir et l'attente que les Juifs et surtout les chrétiens, bien sûr, ont pu nourrir à l'adresse de ce faux Messie Zabata. De toute façon, nous avons bien compris que ce motif qui se répète, qui est la rédemption par le péché ou l'abolition de la contrainte des lois, bien sûr, qu'elles soient judaïques ou qu'elles soient, bien sûr, musulmanes, le cas de la charia dans le cas de Samarkand et le périple de Balthazar, contribue à accentuer de manière ou d'une autre, bien sûr, l'aspect transgressif de notre sauveur romanesque. Le troisième aspect, à côté des deux premiers, c'est l'aspect apophatique. L'aspect apophatique ou la théologie tout simplement apophatique est la connaissance, si on peut retenir cette définition-là, négative de Dieu. Elle n'est pas agnostique, mais elle est bien mystique. La théologie négative ou les traces de l'apophatisme que nous trouvons dans le texte d'Amin Ma'louf et auquel, bien sûr, adhère notre personnage, tourne autour, bien sûr, de ce refus de la caractérisation, puisque Dieu est indéfinissable, puisque la réalité divine est ineffable et incommensurable. À quoi bon, ça veut dire chercher à la limiter, puisque Dieu, ça veut dire est illimitable. À quoi bon chercher, ça veut dire à l'illimiter dans un nom, ou dans un autre, ou dans un caractère divin, ou un autre attribut. Là, je peux vous citer un ou deux passages qui confirment cela rapidement. Par, je viens de le dire, la négation de tout attribut divin, nous trouvons l'illustration d'une telle négation de la désignation et de l'attribution dans les interrogations, par exemple, de Balthazar devant l'épisode apocalyptique de l'incendie de l'Ambre. Dieu, là je cite le texte, a-t-il été trop sévère envers les Anglais? A-t-il été trop clément? Nous lui prêtons l'irritation, la colère, l'impatience ou le contentement. Mais que savons-nous de ces véritables sentiments? Si j'étais à sa place, si je trônais au sommet de l'univers, depuis toujours et pour toujours,
maître de l'hier et du lendemain, maître de la naissance, de la vie, de la mort, il me semble que je n'aurais éprouvé ni impatience, ni contentement. Qu'est-ce que l'impatience pour celui qui dispose de l'éternité? Qu'est-ce que le contentement pour celui qui possède tout? Je ne l'imagine pas en colère. Je ne l'imagine pas outré ou scandalisé, ni se jurant de châtier ceux qui se détournent du pape ou du lit conjugal. Le Dieu qui mérite que je me prosterne à ses pieds ne peut avoir aucune petitesse, il doit être plus grand. Il est plus grand comme aiment à répéter les musulmans. Une autre citation dans laquelle l'auteur, Baldassare, soliloque en disant que Dieu ne se laisse emprisonner ni dans les mots, ni dans les chiffres. Il est l'insaisissable, l'imprévisible, malheur à qui prétend l'apprivoiser. Le rapprochement donc avec ces conclusions d'une théologie négative sont évidentes de par sa conception, je viens de le dire, d'un Dieu indéfinissable et ineffable. Il est donc vain de chercher à le définir par des noms ou de s'obstiner à cadrer l'illimitation d'un Dieu parfait dans des représentations imparfaitement humaines. Pour terminer, nous devons retenir, bien sûr, à partir de cette image, de cet archétype du Sauveur réimaginé par l'auteur, avec lequel il instaure de nouvelles, bien sûr, crée de nouvelles relations, puisqu'il est impossible, nous l'avons bien compris, de créer de nouvelles images. Rappelons-nous, bien sûr, de ce vœu très cher de Gaston Bachelard, qui rêvait d'une imagination sans image. On peut constater chez Amin Maalouf une polyvalence symbolique et un décloisonnement entre, ça veut dire plusieurs imaginaires symboliques qui vont lui permettre de construire, sinon de réimaginer son sauveur romanesque. Dans la conclusion, mais avant la conclusion, j'aurais aimé, là, j'ai trouvé une très belle citation qui nous vient d'un grand mystique chrétien qui est Maître Eckhart, qui incarne le mieux cette théologie négative lorsqu'il se confesse et prie, ça veut dire son Dieu certainement. Il nous dit, il faut renoncer à Dieu pour Dieu, ou prier Dieu d'être libéré de Dieu. Je pense que cette citation incarne le mieux tous les sentiments apophatiques que l'auteur répète et réinvestit pour donner à son personnage cet aspect, bien sûr, polyvalent entre, bien sûr, transgression qui nourrit le paradoxe et qui nourrit, bien sûr, ce que nous venons d'évoquer dans sa conception apophatique de la religion ou de sa forme de croyance. Pour la conclusion, là je termine, l'image ou l'archétype du Sauveur reste donc l'une des images les plus vivaces. Bon gré, mal gré, ce sont des forces du dynamisme anthropologique. À cet effet, il faut juste chercher à les comprendre, non à les inhiber tant qu'elles se garderont d'être des croyances agissantes de tout temps au sein des communautés. D'ailleurs, l'image, par exemple, dans l'imaginaire religieux de l'attendu, Mahdi al-Muntadhar, par exemple, elle est omniprésente, elle est là, ça veut dire. On ne peut pas, ça veut dire la détourner ou l'évacuer totalement, ça veut dire d'une représentation socio-religieuse. Donc, mis à part le dynamisme de cette image-là, il s'agit dans le cas, bien sûr, de l'imaginaire messianique, d'une imagination concrétisée par l'expérience et non une imagination foncièrement féerique ou fantasmagorique. Car la rédemption est avant tout, bien sûr, synonyme de révolution historique, bien sûr, selon Scholem, qui est l'un des grands spécialistes qui a travaillé, bien sûr, qui ont travaillé sur cette question de l'imaginaire messianique.
Les sauveurs de Ma'louf remplacent, le sauveur, puisqu'il en a autant presque dans tous ses romans, remplissent avec équivoque la tâche du Messie, en s'interposant à ce qu'il y a de plus redoutable dans le sacré, à savoir ces déchaînements eschatologiques, pour le vouer à sa véritable vocation d'instaurer une paix perpétuelle. Il rampe aussi avec l'image du Rédempteur en souffrance dans le Christ et l'archétype, en s'interposant à ce qu'il y a, je viens de le dire, pour le vouer à sa véritable vocation d'instaurer une paix perpétuelle. Il rampe aussi avec l'image d'un Rédempteur en souffrance dans le Christ et l'archétype. Ils sont aux antipodes de l'attribut de la souffrance qui s'incarne dans l'image du croyant souffre ou douleur du destin, acceptant passivement en récompense de prendre son mal en patience. D'autres divergences, bien sûr, de taille concernent l'aptitude à se sacrifier et l'annonce de la fin des temps qui caractérise la mission prophétique. Le sauveur du texte de Ma'louf est saintement épicurien, si bien qu'il ne hâte jamais la fin des temps, mais il désapprend à guetter ses signes et se repentir de l'attente. Il désapprend encore et enfin le métier sacré du sauveur parce qu'il se rend compte que ce sont les autres qui le sauvent de son aveuglement et de ses égarements. J'aurais aimé, comme perspective, de dire qu'il y a lieu à la fin de transposer cette image du sauveur dans le cadre des sciences humaines et sociales, soit dans le cadre de la psychologie sociale ou dans le cadre de l'anthropologie religieuse, de la sociologie tout simplement, de transposer cette image-là et de voir, par exemple, dans le cas algérien, parce que soit s'il s'agit d'une révolution messianique ou une révolution, ça veut dire socio-historique ou socio-politique, nous devons s'interroger aujourd'hui, par exemple, devant le mouvement du Hirak, par exemple, pourquoi l'image du leadership, par exemple, du sauveur, d'un personnage, d'un seul révolutionnaire, n'a pas fonctionné, comme dans d'autres, par exemple, révolutions en Roumanie, là je me rappelle par exemple de l'Eshvaleza et tant d'autres. Pourquoi on n'a pas pu, certains personnages ou un seul personnage n'a pas pu, ça veut dire, incarner cette image-là du sauveur qui peut rallier, fédérer, ça veut dire, dans une synthèse, le projet révolutionnaire de notre société. Je vous remercie à la fin pour votre écoute et je vous dis bonne continuation et bonne discussion pour tout le monde. Merci. Merci à vous.